Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre studio de Klein.tv à Dresde. Avez-vous aussi entendu parler de l'information qui a circulé dans les médias? Les studios de films Sony de Hollywood allaient annuler la parution de leur film The Interview dans les cinémas. Ce film parle du meurtre du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Mais pourquoi un film prévu pour être lancé dans les cinémas est-il tout à coup purement et simplement annulé? La raison de l'annulation serait une cyberattaque avec des menaces d'actions terroristes et de révélations compromettantes sur les acteurs. Déjà en lui-même, un tel événement ressemble à un scénario de film passionnant. Mais il y a bien plus que cela. Le président américain Obama a pris la parole sur cette affaire et il a annoncé ce qui suit. Cette attaque risque d'être un modèle et le Congrès devrait d'urgence adopter des lois en matière de cybersécurité. En outre, le FBI dit être en possession de preuves selon lesquelles l'attaque a été menée à partir de la Corée du Nord. Voilà pourquoi le gouvernement américain exige des mesures à l'encontre de ce pays. De plus, la Corée du Nord devrait être ajoutée à la liste des pays terroristes. Voilà la déclaration d'Obama. Chers téléspectateurs, lorsqu'on écoute attentivement ces développements, on peut y reconnaître un scénario bien connu. Il y a quelque part une attaque, peu importe quel genre d'attaque, et le gouvernement américain demande immédiatement des lois de sécurité plus sévères. Tout de suite, un coupable est désigné, qu'on menace de sanctions. On dit qu'on a des preuves qui sont détenues par un service secret, mais qui ne sont pas mentionnées. Et souvent, il s'avère après coup que ces preuves n'existent même pas ou qu'elles sont falsifiées. Dans le cas présent, c'est clair. Le but est d'agir contre la Corée du Nord et on peut supposer qu'avec les lois de sécurité nouvellement adoptées, la liberté sur Internet doit être restreinte. Est-ce qu'on n'a pas connu le même scénario, par exemple avec les attaques du 11 septembre sur le World Trade Center à New York? Là aussi, il y a eu une attaque. Et on a réclamé à grands cris des lois de sécurité plus sévères. Une loi appelée Patriot Act a été adoptée. Elle s'appelle, je cite, « Loi pour le renforcement et l'unification des États-Unis par la disposition d'instruments appropriés pour arrêter et bloquer le terrorisme. » Cette loi a mené à des restrictions pour les voyageurs allant aux États-Unis et surtout, cela a réduit considérablement les libertés publiques américaines. Ainsi, le droit du FBI de mettre quelqu'un sur écoute a été largement étendu et les juges sont obligés d'autoriser les mises sur écoute. Depuis lors, les compagnies de téléphone et les fournisseurs d'accès Internet sont obligés de divulguer leurs données. Des perquisitions peuvent être effectuées sans informer les personnes concernées. De plus, le FBI a reçu le droit d'inspecter les données financières des clients de banque sans qu'il y ait preuve d'un délit. Dans les attentats du 11 septembre, on a aussi tout de suite identifié un coupable et ensuite on l'a combattu. Sur la base de différents indices, il est évident que la version officielle d'éclaircissement du 11 septembre ne peut pas être vraie. Chers téléspectateurs, connaissant ces liens, il devient clair que cela vaut toujours la peine de remettre en question des informations. Ainsi, nous devrions remettre en question l'information sur l'arrêt du film The Interview et la réaction du gouvernement américain. Un examen attentif laisse percevoir le même schéma que lors d'autres événements. Premièrement, attaque. Deuxièmement, accusation immédiate et par ce moyen calomnie d'un adversaire désagréable sans donner aucune preuve concrète. Troisièmement, adoption de lois plus sévères à son propre avantage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix, entre autres de scientifiques convaincus, qui affirment que les attaques du 11 septembre ont été mises en scène par le gouvernement américain lui-même. De même, en ce qui concerne l'attaque actuelle, on doit donc au moins envisager que l'attaque de hackers contre le studio de films Sony a été arrangée par le gouvernement américain lui-même, justement pour atteindre les objectifs mentionnés. Avec ces pensées, je vous dis au revoir pour aujourd'hui, en espérant vous retrouver prochainement sur Klein.tv.